Ils vont se faire ratatiner, les Iraniens. Ratatiner, suicide. Biden les a avertis, attention, surtout vous n'attaquez pas pendant les élections. Ce show est dédié par un généreux donateur pour la libération de tous les otages en bonne santé, la réfouachement, la guérison complète de tous les soldats et la Géoula Berachamim, la rédemption avec miséricorde de Dieu. Amen va Amen. Ok, nous sommes lundi 3 Marcheshvan, je crois 4 novembre, quelque chose comme ça. C'est le 11e anniversaire du décès de Rav Ovadia Yosef Zatzal. On va parler un peu d'actualité. Lorsqu'il y a une dizaine de jours, Israël a attaqué l'Iran. L'Iran a dit qu'il ne fera aucune réplique. Puis 2 jours après, ils ont dit non, on fera une réplique. 3 jours après, ils ont dit on fera une réplique terrible, très très dure. L'Amérique et tous les pays essayent de dissuader l'Iran de faire une réplique, parce qu'ils comprennent bien que ça va... S'il y a une réplique, il y a aussi une réplique de notre part. Elle sera très dure aussi. Et on ne sait pas vers quoi on part, d'autant plus que l'Iran a menacé clairement d'attaquer aussi les Américains. Vu qu'ils nous aident à nous, on a aujourd'hui des missiles THAAD américains qui sont gérés par des soldats américains ici en terre d'Israël. Et l'Iran a dit que tous ceux qui aident les sionistes, alors c'est comme les sionistes et ils seront vengés aussi. Donc l'Iran veut attaquer Israël de façon extrêmement puissante et les Américains aussi. On a fait un cours dernièrement appelant cela suicide. Ça correspond tout à fait à la nature iranienne qui est celle de Amalek, qui sont prêts à se suicider, à se jeter dans un bain bouillant, à être ébouillantés. L'essentiel, on a cassé le mythe, on s'est battu contre Israël. C'est carrément ce que nous voyons ici, c'est effarant. Les journalistes européens ont écrit « l'Iran va au suicide ». C'est pas que moi qui parle, d'accord, c'est clair. Tu t'attaques à l'Amérique et à Israël, après la raclée que tu as reçue, tu t'attaques à Israël et à l'Amérique. L'Amérique a amené dernièrement, je crois hier, ici dans la région, des B-52. Vous connaissez les B-52 ? C'est comme un Boeing, c'est un bombardier énorme, avec les ailes lourdes. Alors moi, dans ma jeunesse, c'était la guerre du Vietnam, d'accord ? Il y avait les B-52 qui partaient de Singapour comme ça, qui allaient... Et on voyait comment ils bombardaient sur le sol, on voyait comme ça des tirs de bombes, des trucs terribles. Les B-52 modernes ont 200 tonnes de bombes par avion. Je crois qu'un F-15, il peut porter 1 tonne de bombes. Non, c'est le F-35, 1 tonne grand maximum. Les autres après F-15 et autres F, d'accord, un peu plus. On parle de 200 tonnes par avion. Et ça, c'est le B-52 normaux. Ils ont amené maintenant des nouveaux B-52, ils peuvent porter 300 tonnes d'explosifs. Nasrallah, je crois qu'il y a eu 98 tonnes de bombes qu'ils ont envoyées à l'endroit où il était là-bas. Là, c'est 300 tonnes par avion. Ils vont se faire ratatiner, les Iraniens. Ratatiner, suicide. Ça a commencé quand ? Eh bien, dès ce soir, nous sommes lundi, pour les internautes qui nous voient. Lundi soir, à minuit, heure iranienne, les Iraniens ont annoncé qu'ils fermaient leur espace aérien. Et cela jusqu'à mercredi soir, heure iranienne, ça fait 48 heures. Pourquoi ? Eh bien, c'est clair, ils vont attaquer. Et pourquoi maintenant ? Biden les a avertis, attention, surtout, vous n'attaquez pas pendant les élections. Les Iraniens qui aiment bien ne pas écouter Biden, ils vont attaquer exactement pendant les élections. C'est vrai que du point de vue des Américains, c'est un peu balagan, quoi. Ça va être le foutoir, comme on dit en bon français. Ils sont en pleine élection, tout à coup maintenant il y a une attaque, etc. Bon, mais je pense qu'ils arriveront à gérer tout ce qu'il faut. Nous, on doit comprendre que ce qui se passe ici, c'est un grand, grand signe de la fin. Je ne sais pas si on peut appeler ça déjà Gog ou Magog, je pense que oui. On va expliquer un peu. Oui. Une petite question. Il se passe ce que vous avez dit, donc l'Iran, suicide, et après c'est quoi la suite? L'Amérique, elle fume Israël, il fume l'Iran. Alors j'ai expliqué dans d'autres cours déjà
qu'il est écrit chez nous que lorsque, c'est marqué qu'à la fin des temps, juste avant que Mashiach vienne, comme ça écrit Tosfot dans le traité Avodah Zarah, page 2b, que juste avant que Mashiach vienne, juste avant, la Perse, donc l'Iran, tombe dans les mains de Rome. Rome, c'est pas Rome où il y a le Vatican aujourd'hui, ça c'est la Rome antique, c'est la suite de Rome antique, c'est l'Amérique. Quand il y aura une bataille comme il n'y a jamais eu, ni les Romains, encore moins les Américains ont fait la guerre avec les Iraniens, ça n'existe pas, il n'y a jamais eu. Et à la fin des temps, juste avant que Mashiach vienne, l'Iran doit tomber dans les mains de l'Amérique. Ben pour nous d'abord, c'est un grand signe que Mashiach y vient. On a fait beaucoup de cours dernièrement, que d'après beaucoup de sources, on y est. C'est bien pour nous que ça tombe dans les mains de l'Amérique? C'est très bien que l'Iran tombe dans les mains de l'Amérique, absolument, parce que c'est un signe que Mashiach y vient. C'est bien, non, que Mashiach y vient? Maintenant, quand Mashiach vient, un peu avant ou pendant, il y a une guerre qui s'appelle Gog ou Magog. Qu'est-ce que c'est? La source de cela se trouve à un seul endroit dans la Bible, c'est Yecheskel chapitre 38 et 39, qui dit que Dieu parle au prophète Yecheskel, il y a 2500 ans, lui tourne ta tête vers Gog, prince suzerain de Meshech et Tuval, c'est le chef du pays de Magog. Gog, c'est un surnom d'un roi, on ne sait pas qui c'est, d'un roi qui est surnommé lui aussi, d'un pays qui est surnommé Magog. On appelle ça Gog et Magog, mais en fait Gog c'est le roi, Magog c'est le pays. Qui c'est? On ne sait pas. Mais le texte dit, tu viendras comme un ouragan, des millions, pas marqué des millions, mais des armées énormes, d'accord, contre mon peuple, qui sera recueilli d'entre des peuples nombreux, après avoir souffert du glaive, on a souffert en exil des épées, du mal qu'on nous a fait, on est revenu et il demeure maintenant en sécurité sur les montagnes et collines d'Israël. Donc c'est ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël est revenu en terre d'Israël, on est en relative sécurité ici, bien qu'on nous canarde toute la journée, mais on voit qu'il y a une protection de Dieu absolument anormale, et tu viendras comme un ouragan, comme une Shoah, c'est marqué, avec toutes tes armées pour nous attaquer. Maintenant, c'est marqué, tu viendras, Miyarkete de Safon, du fond du Nord. Le fond du Nord, c'est les Esquimaux. Alors, voir tout à coup maintenant une invasion des Esquimaux avec des millions sur nous, ça a l'air pas trop réaliste, parce qu'ils ne sont pas tellement les Esquimaux. Alors, ce qu'il y a au-dessus des Esquimaux, c'est la Russie. Et ça correspond bien, parce que ce n'est pas des grands amis. De tout temps, les Russes ont fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, bien que Poutine, il aime bien les Juifs, mais bon. Et c'est marqué qu'il est, ce Gog, ce roi, il est roi de Meshech et Tuval. Meshech, ça correspond à Moscou. Tuval, il y en a qui disent que Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie, au nord aussi de Jérusalem, en Géorgie. Ou il y en a qui disent que c'est Istanbul. Tubal, Istanbul, ça se ressemble. On ne sait pas qui c'est, mais ils viennent du fond du Nord. Fond du Nord, ça semble plus être la Russie que l'Iran. Mais néanmoins, on a un texte du Talmud qui parle de Gog ou Magog et qui parle de l'Iran. Très très clairement. Ce texte-là, c'est dans le traité Sanhedrin, page 98b. J'ai cité ici souvent, mais je recite parce que c'est trop actuel pour pas en parler. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yossi ben Kisma. Zatzal. Il est enterré à 300 mètres de la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai à Méron, dans le nord du pays, dans la Galilée. Et je raconte un peu depuis le début, parce que c'est intéressant aussi, c'est pas trop d'explications ce que je vais lire, mais c'est intéressant en soi. Ses élèves lui ont demandé quand vient Ben David, quand vient le fils de David, le Mashiach. Il leur a dit, je vais bien vous répondre, mais j'ai peur que vous me demandiez de faire un signe, un miracle, pour prouver que ce que je dis est vrai. Et on ne te demande rien. Bon, alors vous voyez ce portail-là, il va être détruit, il va être reconstruit. Il va être de nouveau détruit, il va être reconstruit, et de nouveau détruit. On n'aura pas le temps de reconstruire, que déjà Ben David, il vient, le Mashiach, il vient. L'explication à cela, je l'ignore. Je l'ignore. Peut-être que c'est une guerre mondiale, une première guerre mondiale, après une deuxième guerre mondiale, après on passe une troisième déjà, on n'a pas fini encore de reconstruire une troisième, que le Mashiach vient. J'ignore, peut-être oui, peut-être non. Les élèves disent, ok, fais-nous un signe, un miracle. Mais vous m'avez dit que vous demandez rien. Ok, quand même. Bon, alors, si ce que je dis est vrai, que les eaux du Pamias,
c'est marqué ici Pamias, mais on sait que c'est les eaux du Banias, ce sont les sources du Jourdain dans le nord du pays, se changent en sang. Et les eaux du Banias se sont changées en sang. Ça, c'est le début de la Gemara. Après, lorsqu'il était agonisant, il a dit « Enfoncez profondément mon cercueil ». Le cercueil, à l'époque, n'était pas fait comme aujourd'hui en bois, c'était une sorte de baignoire en fer. On prenait un bloc pas en fer, en pierre. On prenait un bloc de pierre, on creusait dedans comme une baignoire, on mettait le corps dedans. D'accord ? On recouvrait avec une stèle comme ça dessus. Alors, il dit « Enfoncez profondément mon cercueil, parce que tu n'as pas, concentrez-vous bien, tu n'as pas de palmier en terre de Babylonie dans laquelle tu n'as pas un cheval, il dit Perse ou Mède, Perse qui est attaché, et tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans laquelle tu n'as pas un cheval Mède qui y mange du foin. Alors la Perse et la Mède, Paras ou Madaï, en hébreu, c'est l'Iran actuel. D'accord ? Ce sont deux pays voisins qui font un seul pays, Paras ou Madaï, c'est l'Iran actuel. Tu n'as pas de palmier en terre de Babylonie. Babylonie, c'est où la Babylonie ? C'est l'Irak, dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché, et tu n'as pas un cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval maître qui mange du foin. Ça veut dire quoi ? Rashi. Le grand commentateur de tous les temps, Rashi, il y a 800 ans, écrit, ça sera pendant les guerres de Gog ou Magog, où l'Iran va rentrer en Irak. Et quand on parle de Bavel, Babylonie, ça inclut la Syrie aussi. C'était le grand Irak. Et toute la terre d'Irak soit remplie de Syrie d'armées iraniennes. Alors tu n'as pas de palmier, il y a beaucoup de palmiers en Irak, dans lequel tu n'as pas un cheval iranien, perse, qui est attaché. Et de là, ils viennent et conquissent Israël. Quand j'ai lu cette Gemara il y a 35 ans, 40 ans, je me dis, ben, c'est pas possible, c'est pas actuel ce truc-là. Parce que pour que l'Iran vienne en Israël, ils doivent passer par l'Irak, qui était sous la tutelle à l'époque de Saddam Hussein, un roi extrêmement puissant. Ensuite, ils doivent passer par la Syrie, qui est sous la tutelle de Hafez el-Assad, qui était un roi extrêmement puissant, de pays super puissants. Comment les Iraniens vont venir ? Mais Hachem, il a dit, mon cher ami, Rabbi Yosef ben Kisma, il a parlé, c'est la Gemara, Traité Sanhedrin, page 98, c'est écrit. L'Irak, ping, liquidé par les guerres du Golfe. La Syrie, ping, liquidée avec 350 000 morts d'une guerre civile. Plus d'Irak, plus de Syrie. Il y a encore les noms sur les cartes, mais il n'y a plus rien là-bas. Au contraire, tu as des centaines de milliers de milices iraniennes là-bas. Iraniens. Ce que Rabbi Yossi ben Kisma a dit, c'est comme ça, les Iraniens vont conquérir la Babylonie, donc l'Irak et la Syrie. Ils y sont. Et de là, ils viennent conquérir Israël. Alors, don't worry, on ne va pas rentrer en panique. Mais attention, tout ira bien, je vais expliquer pourquoi. En tout cas, ce qui est intéressant, pourquoi je dis ça ? Parce que, comme je dis auparavant, il semblerait que Gog ou Magog, c'est la Russie. Mais là, après Rashi, c'est l'Iran. Alors, qui c'est ? J'ignore. Peut-être c'est que l'Iran. Peut-être que la Russie va se mêler. Peut-être qu'il y a une étape avec l'Iran, après une autre étape avec la Russie. J'ignore. Mais, ce soir, minuit, on commence à rentrer dans la guerre avec l'Iran comme il n'y a jamais eu. La première fois où on a attaqué l'Iran de façon claire, c'était Shabbat passé, il y a 10 jours. C'est une grande nouveauté. Et on les a ratatinés, on a éliminé tout leur système de défense sol-air. Donc ils sont extrêmement vulnérables. Ils auraient dit, ok, c'est bon, on arrête. Comme ils ont dit. Ils ont dit, on n'aura pas de réplique. Et ils ont changé d'avis. Des malades, des Amalek, d'accord ? Ils vont vraisemblablement attaquer entre ce soir et mercredi soir. Et Biden a dit, si vous attaquez, on ne peut pas contenir Israël. On va laisser Israël faire ce qu'ils veulent. Et non seulement Israël annonce une attaque formidable contre l'Iran, mais les Américains aussi, ils vont simuler les B-52 et tout, d'accord ? Ils ont des F-22, des avions, des trucs de malades, d'accord ? À mon avis, on rentre dans Gog ou Magog. Ou ça s'arrête là et Mashiach vient, ou ça continue. Je ne sais pas quelles sont les options. La Russie, vous êtes au courant avec la Russie ? Bon, il y a environ 10 000 soldats coréens, nord-coréens qui sont en Russie. Ça ne dérange pas trop.
Mais ce qui est très dangereux avec la Corée du Nord, c'est quoi? Ça date d'il y a 1 ou 2 jours que la Corée du Nord a envoyé un missile balistique dans la mer de Chine, donc entre le Japon et le continent. Et d'après les débris, c'est un missile qui arrive à 17 000 km de hauteur dans la stratosphère, redescend à 7 000 km, c'est un missile hypersonique chargé d'ogives nucléaires qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas intercepter, il est trop rapide. Et Kim Jong a dit, je sais que les Américains et d'autres veulent me déloger de mon poste de roi de Corée du Nord. Si quelqu'un fait quelque chose, j'envoie le missile, il peut toucher n'importe quelle ville dans le monde. Ogive nucléaire. Le Pentagone, ils sont comme ça pour le moment. Ça a un rapport avec nous? Ça n'a pas de rapport avec nous. Ça n'a pas de rapport avec nous. Bien qu'à l'époque, il y avait un crétin de première, je ne vais pas dire son nom pour ne pas être attaqué, mais un crétin politique ici, la nullité, la plus grande nullité qu'il puisse y avoir, qui l'a critiqué. Alors Kim Jong lui a dit, attention, je peux venir aussi en Israël t'attaquer. D'accord? Il peut le faire. Et il y a un rabbin, il y a 30 ans, 35 ans, Rav Nachmani, qui était kabbaliste, qui a dit, vous verrez, c'est la Corée du Nord qui va nous attaquer. Je ne sais pas quel crédit donner à ces paroles-là, peut-être oui, peut-être non, on verra. En tout cas, la menace présente, c'est l'Iran. Est-ce que ça va s'arrêter là, oui ou non? J'ignore. D'après les données que nous avons, Mashiach doit arriver incessamment sous peu. D'après le Zohar que j'ai lu, lorsqu'on a tué Nasrallah, c'est 70 jours plus tard, ça fait le 6 décembre, le 5 qui se lève. Si c'est vrai, pas toujours ce qui est écrit dans le Zohar est vrai, ce sont des options. Sinon, je vais parler du Rav Steinman qui avait jusqu'à Hanouka Israël. Sinon, c'est très bientôt. Moi, j'imagine qu'on est vraiment à la fin. Bezrat Hashem. En première chose, pas rentrer en panique. D'abord, on a l'Amérique avec nous, c'est très très bien. Ils vont donner une raclée terrible à l'Iran, et peut-être Mashiach vient juste après, comme c'est écrit dans le Tosot d'Avodah Zarah. Peut-être qu'il faudra encore un peu plus. Il y a une option que les Iraniens viennent, ça se peut que quand ils verront qu'ils n'ont plus rien, ils sont tellement crétins, ils vont dire, bon, ben, on va venir à pied. À dos d'âne, en jeep, en voiture, en tank. Je ne vais pas faire peur aux gens. Je vous dirai pourquoi il ne faut pas avoir peur. Mais comprenez que de Damas à Jérusalem en voiture, c'est 4 heures, si je suis vraiment... On n'est même pas rapide. Je me dis, oui, on ne peut pas passer. Il y a les Golan, le Golan, c'est super bien protégé, puis après le Galil, enfin, c'est pas comme ça qu'on arrive. Non, non, il faut passer par la Jordanie. Et la frontière entre Israël et la Jordanie, d'abord, elle a une demi-heure de route ici de Jérusalem. Ensuite, elle est ouverte. C'est un petit barbelé comme ça, quelques champs de mines, mais on peut passer comme dans du beurre, hein, c'est super facile. Donc, ils pourraient venir ici. S'ils disent les missiles, vous ne nous laissez pas, on ne peut pas, bon, on peut venir à pied, d'accord? Ils sont des milliers. Non, non, c'est pas la frontière qu'il y a là. C'est une demi-heure de route d'ici, tu descends, tu arrives au Jourdain, et puis voilà, il y a un pont en plus, d'accord? Donc, voilà. Pourquoi, quand j'ai compris ça, j'ai eu très peur, après, j'ai pas eu peur. Pourquoi? Les grands d'Israël ont dit il y aura Gog ou Magog. Les gens qui se trompent et disent ça a déjà été annulé. C'est faux. Les grands d'Israël, le rabbin Abasholi m'a dit il y aura Gog ou Magog. On m'a dit au nom du rabbi de Chabad Lubavitch aussi, il y aura Gog ou Magog. Simplement, le rabbin Ben Sion, il m'a dit comme ça, personnellement, il m'a dit, à mon avis, toute la souffrance inhérente, Gog ou Magog, c'est une chose terrible. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse intéressante, je reviendrai à cela sur Gog ou Magog. Ce texte-là qui nous parle donc de Rabbi Yosef ben Kisma qui est enterré profondément, il continue. C'est marqué après... a dit Oula, Yete velo achmine, en araméen, qui vienne Mashiach, mais je ne veux pas le voir. Tellement ça va être terrible, Gog ou Magog, je ne veux pas être présent, c'est les souffrances terribles, ni les souffrances de Gog ou Magog, ni Mashiach. Rabba dit la même chose, Yete velo achmine. Rabbi Yochanan, il dit, Rav Yosef, il dit, qui vienne et que j'ai le mérite de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne. Mashiach vient sur un âne, bon, c'est bien sûr allégorique, que j'ai le mérite d'être assis à l'ombre du crottin de son âne et prêt à souffrir tout Gog ou Magog, mais pas rater la venue du Mashiach. Expliquez tout de suite, comme j'ai commencé maintenant, qu'il n'y aura pas de souffrance à Gog ou Magog, mais d'après la Gemara, oui. Maintenant, une chose intéressante, je crois que je voulais vous le lire quand même. La tête de l'Iran, c'est qui?
l'Ayatollah Khamenei, à mon avis, son nom est inscrit ici, a dit Oula. Tu prends le A de Oula. Yetevelo Armine. Ce sont les lettres. Tu peux lire. Le A, ça fait Ayatollah Khamenei. Marqué tout dans la Gemara 2 fois. Donc normalement, ça va être terrible. Alors, M. Bachou Sassal m'a dit il y aura Gog Magog, mais sans souffrance. À mon avis, c'est passé dans la Shoah. Le rabbi de Chabad Lubavitch a dit la même chose. Le Yanouka, il a dit dernièrement aussi qu'il y aura Gog Magog, mais sans souffrance. Ça a déjà été annulé par le Rav Elimelech de Lizensk, il y a 250 ans. Donc, Baruch Hashem, tout se passera bien. Et on appelle ça les petits prophètes. C'est pas parce qu'ils sont petits, ils sont énormes, mais ils sont petits en quantité. C'est 4 chapitres. Tu prends Yeshayahu, c'est 60 chapitres, Yirmiyahu à peu près la même chose, Yecheskel aussi. Lui, il fait 4 chapitres. Mais c'est un très grand prophète Yoël. Et on a été prié souvent sur sa tombe près de Méron. Et on peut dire que exclusivement, ça part que la fin des temps. Il parle là-bas de champignons atomiques, d'accord, il parle de colonnes de fumée comme un palmier. C'est comment on appelle ça? Vous connaissez ces champignons, comme des colonnes de fumée comme ça. Ça, c'est dans le chapitre 3, ceux qui veulent aller voir. Le dernier verset de tout Yoël. C'est un verset connu, pour ceux qui connaissent. Viniketi damam loniketi vadonai shochen betzion. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé, et Dieu demeure à Sion. Dieu va venger tout le sang juif qui n'a pas été vengé. Il y aura, comme on aura avec l'Iran, etc., l'Iran nous a fait beaucoup de mal. Il faut comprendre que notre seul ennemi aujourd'hui, le seul ennemi de l'État d'Israël, c'est l'Iran. Parce que Hamas, c'est poussé par l'Iran, Hezbollah, c'est poussé par l'Iran, les Houthis du Yémen, c'est poussé par l'Iran. Actuellement, l'Iran met des sommes faramineuses d'argent et d'armes dans les territoires israéliens dans lesquels il y a beaucoup d'Arabes, d'accord, en Samarie et en Shomron, des sommes faramineuses donc pour faire un soulèvement intérieur. Donc c'est notre seul ennemi. Plusieurs fronts, mais c'est le seul. Donc c'est écrit que Dieu va venger le sang qu'il n'a pas encore vengé. Hachem Shochen Betzion, et Dieu demeure à Sion. Les commentateurs, le Metsudah, vous pouvez aller voir sur place, c'est un des commentateurs les plus classiques qu'on a sur la Bible, il pose la question, où est le rapport entre le début du verset et la fin du verset? À la fin des temps, Dieu va venger notre sang. Et Dieu demeure à Sion. Où est le rapport? Il dit comme ça. Lorsque nos ennemis verront que leur sentence est signée la mort, comme l'Iran maintenant, l'Iran, ils vont au suicide. C'est moi qui le dis, mais surtout maintenant, les journalistes européens le disent aussi, c'est un suicide. Et ils vont se ratatiner, il se peut qu'ils vont même vouloir continuer et venir peut-être à pied, comme j'ai dit. Suicide, suicide. Alors, Messoula dit comme ça, lorsque les Iraniens verront, non, les ennemis verront que leur sentence est signée la mort, ils vont se renforcer, se disant, si on crève, pas tout seul. On mourra, mais les Juifs, Israël mourra avec nous aussi. Donc ils sont prêts à crever pour que nous on crève. Comme a fait Amalek quand on sort d'Égypte. Ils sont venus, ils ont fait des centaines de kilomètres pour nous attaquer. Ils se sont fait ratatiner, mais au moins ils ont cassé le mythe du Dieu qui sort de son peuple d'Égypte. Comme ça, c'est Amalek. Alors la fin du verset vient et dit Hachem Shochen Betzion, Dieu demeure à Sion. N'ayez pas peur, tout ira bien, ils ne pourront rien faire. Parce qu'Hachem est là et nous protégera, comme on le voit déjà de façon extraordinaire. Ce sera encore plus fort. Encore, on peut dire aujourd'hui, t'as dôme de fer, t'as machine, on a eu de la chance, machin. Voilà. Ceux qui voient bien comprennent que c'est complètement miraculeux. Mais on verra des miracles extraordinaires, Bezrat Hachem. Dans Gog ou Magog, c'est écrit mais je me sanctifierai, je me grandirai aux yeux de peuples nombreux. Et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel. Est-ce que c'est cette guerre de Gog ou Magog qu'on aura maintenant avec l'Iran? Peut-être. Ou bien il faut que la Russie vienne et tout le monde, etc. Je ne sais pas ce qui va se passer. Les textes parlent aussi d'une grande guerre. 2 tiers du monde sont censés mourir dans cette grande guerre. Peut-être que Dieu a annulé ce décret mauvais, j'ignore. Mais comprenez que les choses sont très proches. Ça peut, je crois que la Russie a dit cette semaine qu'on est extrêmement proche d'une 3e guerre mondiale. Ok, donc on entend des choses pareilles, ça veut dire que peut-être on y arrive. J'ignore ce qui va se passer. En tout cas, en ce qui nous concerne, ne pas avoir peur.
Le Hanouka, il a dit, il y aura des missiles partout. Surtout, il a répété peut-être une dizaine de fois, surtout ne pas avoir peur. Donc, avoir confiance en Hachem. Bien sûr, prier, implorer Hachem. Hachem, très bientôt, ma chère viendra et nous sauvera. Amen, va Amen. Vous avez une question? Vous pensez qu'ils vont attaquer? S'ils ferment l'espace aérien ce soir à minuit, ils vont attaquer à ce moment-là directement? Ils ont fermé l'espace aérien entre ce soir minuit et mercredi soir minuit. Ça fait 48 heures. Dans ces 48 heures, à la première minute, j'ignore, je ne sais pas. Je ne suis pas dans à l'armée les généraux. On dit qu'on ne doit pas s'y attendre. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est d'expliquer cela, c'est écrit. Non, on dit que le Mashiach, il viendra quand on ne s'y attendra pas. Là, je sais, alors je te dis, j'ai compris, je te dis c'est faux, je t'expliquais. Il y a une histoire d'attendre Mashiach. C'est très important de l'attendre. Si on ne l'attend pas, il ne vient pas. Il ne vient pas. Alors, Bessan Bachol, il m'a dit, il y a 30-40 ans, il a dit, très peu de gens dans la génération attendent Mashiach. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde attend Mashiach. Il n'y a que les fous qui n'attendent plus, d'accord? Les rabbins, tout le monde attend Mashiach. Alors, toi, tu poses la question, mais c'est marqué dans la Gemara que le Mashiach, il vient, c'est marqué Be'esech Hadat. Be'esech Hadat, c'est marqué, il y a 3 choses qui viennent Be'esech Hadat, sans conscience. Une trouvaille. Je parlais dans la rue, tu dis, bon, tu vas où? Je vais chercher une trouvaille. Tu vas dans la rue, tu trouves une trouvaille. Non, ça vient de façon inconsciente. Tu ne sais pas qu'il y a une trouvaille là-bas. 2, un scorpion. Tu as mis ta main dans un trou, dans un mur, peut-être qu'il y avait un scorpion. D'accord? C'est pas exprès que tu as mis la main, tu ne savais pas. Et Mashiach. Alors, les gens ont compris que Mashiach, il vient comme ça par surprise et personne ne l'attendait. C'est faux, il faut l'attendre. Et si on ne l'attend pas, il ne vient pas. Alors c'est marqué Hesech Hadat. C'est ce que ça veut dire inconscience. C'est nous. C'est nous. On attend Mashiach. Je peux te dire, j'attends Mashiach. Je suis connu même pour cela. Et beaucoup de gens, à Hashem, attendent Mashiach. Ça se mérite aussi. Attends, mais on est inconscient. On est complètement inconscient. Il y a 3 siècles et demi, il y a eu un faux Mashiach qui s'appelait Shabtai Tzvi. Le peuple d'Israël, beaucoup ont cru en lui. C'est ce qui serait le Mashiach. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes et les enfants jeûnaient 3 jours consécutifs, 72 heures, 12 heures de suite. Des enfants et des femmes. Les hommes plus. Ils faisaient des Gilgulei Shaddai qui se roulaient dans la neige pour réparer leurs péchés. Moi, je parle du Mashiach. Je fais 1% de ça, même pas un jeune. Ça s'appelle inconscient. Tout le monde attend Mashiach, tout le monde en parle, et la vie continue. Mais la vie continue. Ça se peut que demain, je ne sais pas s'il y aura encore une maison, il peut y avoir des missiles partout. Ça change ta journée. Je dois aller à la même voiture à réparer, je suis en train de me faire des nouvelles lunettes, bon, la vie continue, d'accord, mais mon cher ami Mashiach, viens, réveille-toi! C'est ça, inconscient, tu comprends? On est tous inconscients. C'est ça qui est écrit dans la Gemara. C'est pas qu'il vient par surprise. On l'attend, et on a tous les signes qui montrent qu'il doit arriver, donc on l'attend. Quand il vient exactement, on ne sait pas. Est-ce que c'est bientôt? C'est clair que c'est bientôt, parce que tout correspond. D'autres questions? Baruch Hashem. Qu'on vit ces moments de façon facile, que Dieu ait pitié de son peuple. Amen, Mashiach berachamim gdolim. Mashiach, une des missions qu'il doit faire, c'est gagner les guerres de Gog ou Magog. Donc d'après ça, après le Maïmonide, il ne peut pas venir après Gog ou Magog. C'est lui qui doit gagner ces guerres-là. Donc, si on commence Gog ou Magog, très bientôt on finit avec Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.